Islam Makhachev est beaucoup trop confiant. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Parce que ce soir, c'est fight. Fight. Oh, pas ça. Fight. Mais tout d'abord, on va parler d'un autre combat de la carte principale. Beneil Dariush contre notre grand Benoît Saint-Denis. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du fait que Beneil a raté sa pesée. Oui, il a raté sa pesée, ça arrive. Et oui, il avait l'air plutôt en forme pour un mec qui rate sa pesée de 500 grammes. On a l'impression à son visage qu'il aurait pu aller plus loin. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas. Honnêtement, je m'en tape un peu. Je trouve que le combat ne perd pas de sa valeur. Et je pense que ça va être le moment pour briller pour Monsieur Benoît Saint-Denis. Parce que Beneil Dariush, bon déjà c'est pas n'importe qui, ça fait un petit moment qu'il est là le mec. Avec un palmarès de 23 victoires pour 6 défaites, c'est pas n'importe qui. Et ce que je prédis moi honnêtement, c'est une domination totale de Benoît Saint-Denis. Sérieusement, je ne vois pas dans quel monde Beneil Dariush peut le dominer ni en striking, ni en grappling. On a vu le striking de Benoît Saint-Denis qui était pour le coup intelligent comparé au début de sa carrière à l'UFC Paris. On a vu qu'il avait un striking intelligent et que il arrivait à vraiment toucher sans être touché. Le but du striking. Alors s'il y arrive si bien, le combat ne peut s'annoncer que bien. Parce que c'est pas en grappling qu'il va se faire bouffer par ce mec-là. S'il vous plaît. Après, encore une fois, respect pour Beneil Dariush. Mais bon, on parle de Benoît Saint-Denis. C'est quand même à la base sa spécialité, même si c'est pas ça qui l'a spécialement fait briller à l'UFC. Donc ma prédiction, franchement, je dirais un beau KO au 3e round. Une domination totale du côté de Benoît Saint-Denis qui m'avait l'air plus que sûr de lui. Et je pense qu'il a raison. Parce que, vu la technique qu'il a montré et l'intelligence de jeu qu'il a montré à l'UFC Paris, s'il fait ça, plus un peu plus de volume quand même qu'à l'UFC Paris, il n'y a aucun monde où il y a un problème. Tu vois, il n'y a aucun monde où il y a un problème. Maintenant, bon, j'espère que ce que je dis ne va pas mal vieillir et qu'il va pas se prendre un KO de l'espace. Encore une fois, ce serait chiant. Et en plus de ça, cette fois-ci, il avait l'air propre. Il n'a pas de staphylocoque, il n'a pas de trucs bizarres. Donc normalement, tout devrait se passer pour le mieux du monde, pour notre Français. Il avait dit l'autre fois qu'il était prêt à affronter Makhachev, qu'il pensait pouvoir le battre, etc. Bon, ça c'est des paroles, hein, on peut pas savoir ce qu'il pense réellement. Maintenant, je trouverais pas ça totalement délirant parce que oui, il y a un écart de niveau entre les deux, mais un, c'est le MMA, et deux, il sait avoir un striking surprenant, et en grappling, je pense qu'il saurait défendre. Et là, vous allez me dire, mais t'as craqué, et comment il saurait défendre un Islam Makhachev en grappling ? Il serait pas favori, mais pour autant, je pense qu'il a vraiment ses chances et que c'est un combat qui pourrait faire sens. Si jamais ce soir, il fait encore mieux que ce qu'il a fait à l'UFC Paris, qui était déjà très bien, et c'était clairement une domination, il y a des gens qui ont dit, ouais, je sais pas, arrête de mentir, c'est pas vrai. Donc s'il prouve encore mieux, pour moi, est-ce qu'il faut faire ce fight ? Non, parce qu'encore une fois, il serait pas favori, hein, qu'on se le dise, peu importe la catégorie, mais normalement ce serait en welterweight du coup. Il serait pas favori, mais il aurait ses chances, et pour moi, s'il a ses chances contre Islam Makhachev, ce serait la honte de dire qu'il a ses chances de perdre contre Beneil Dariush. Encore une fois, tout le respect pour Beneil Dariush, mais je suis pas sûr qu'il soit au niveau, le petit. J'ai dit le petit, on va se calmer. Maintenant, on va parler du plat de résistance. Le main event of the evening. Islam Makhachev contre JDM, Jack Della Maddalena. Et comme je vous l'ai dit, Islam est beaucoup trop confiant. Et il a totalement raison. Il a toutes les raisons d'être confiant. Et oui, je vous ai un petit peu clickbait pour que vous regardiez jusqu'au bout. Mais, regardez, au moins on a pu avoir cette conversation, vous et moi. Hein. D'ailleurs, pour participer à la conversation, les commentaires et les likes pour me booster, s'il vous plaît, ça fait plaisir. C'est la première vidéo qui traite du sujet du MMA. Mais voilà, on va en faire plus de ça. Notamment, Alex Pereira Khamzat, ça je le vois arriver, ça. Donc, mon avis honnête sur ça, c'est que ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Déjà, Islam, faut le dire, ce qu'il a fait en lightweight, c'est un crime. Ce qu'il a fait à Dustin Poirier, qui est l'un des meilleurs combattants de l'histoire, c'est même pour moi le meilleur combattant de l'histoire à ne jamais avoir de ceinture. Et en plus, on a l'impression que depuis qu'il est monté en welterweight, c'est un poids encore plus naturel pour lui. À mon avis, c'est un mauvais signe pour Jack Della Maddalena. Bon, son nom est long, je vais dire JDM. C'est juste que JDM, ça me fait penser à JD Sport, ce qui n'a rien à voir. Plus sérieusement, on connaît le gros point fort de JDM, sa boxe anglaise. Oui, il a une très grosse anglaise. Mais déjà, je pense pas que c'est la meilleure anglaise de l'UFC. Déjà, contrairement à ce qu'il disait, je pense même pas qu'il fasse partie du top 3. Honnêtement, c'est jusqu'au bout de ce que je pense. Mais il est très surprenant. Ce qu'il a fait contre Belal, quand même, c'était choquant. Et pour ce qui est des autres combats, je vous avoue, j'ai loin d'avoir tout regardé. J'en ai regardé que quelques-uns. Maintenant, en grappling, on le sait, c'est en aucun cas une menace pour Islam Makhachev.
Après, encore une fois, tout peut se passer, c'est le combat. J'espère que ce que je viens de dire ne va pas mal vieillir. Qui est une menace en grappling pour Monsieur Islam Makhachev? Khamzat Chimaev. Mais bon, bref, ça c'est mon avis. En tout cas, de mon point de vue, je vois un Islam encore plus en forme que d'habitude. Et il avait pas besoin de ça pour niquer JDM. Si tu veux mon avis, même en striking, je suis désolé, mais Islam allait l'avoir. Donc même si tu me fais un combat de Muay Thai entre les deux, je pense qu'il va l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'anglais, c'est bien l'anglaise. Mais Islam, il a des vrais kicks, il a des vrais coudes, il a des vrais ni. Ah. Et donc même sur le domaine sur lequel il a des chances, bah, il a moins de chances que Islam. De mon point de vue. Islam est beaucoup trop complet et surtout, on l'a vu contre Dustin Poirier, mais je suis désolé, mais le striking de Islam, quand il est fatigué, au fur et à mesure du combat, il devient de mieux. C'est pas normal. Il était de plus en plus clean, son striking, plus il était fatigué, plus il est clean. Donc je vois même pas comment JDM pourrait faire quelque chose. Maintenant, c'est le combat, voilà, je veux pas trop mouiller. Je rigole, je vais mouiller. À mon avis, Islam Makhachev va le tuer et va lui mettre un KO. Coup de genou, je sais pas, un coup de what the fuck, que Jack il va être comme ça. Quoi? Mais quoi? Avec son nez aplati. Mais quoi? Et là il va remettre en question sa vie, mesquine. Mais vas-y, c'est Islam. Donc de mon point de vue, il est clairement dans la merde. Mais il est contre Islam Makhachev, qui n'est pas dans la merde face à Islam Makhachev. Et franchement, moi, le fait que j'ai l'impression que c'est un point encore plus naturel pour lui, ça me fait juste me dire que Islam Makhachev va devenir le GOAT de l'UFC et du MMA. Et pour moi, il est déjà très proche de ce statut. Regardez sa carrière, c'est n'importe quoi. Dommage qu'il n'ait pas brillé à l'époque de Khabib parce qu'il aurait pu déjà briller à cette époque-là. Mais bref, pour moi, il a largement dépassé Khabib pour moi, de large en tant que combattant dans l'histoire de l'UFC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il n'a pas connu la défaite depuis 15 combats. Depuis 15 combats, donc ça remonte un certain temps. Et ces 5 derniers combats, c'est des victoires contre Charles Oliveira, Volkanovski, Dustin Poirier et Renato Moicano. Bon, j'avoue, le dernier est moins ouf. Le mec affronte des légendes de l'UFC, les enchaîne et gagne tout le temps. Donc oui, pour moi, il a déjà l'une des plus belles carrières de l'UFC. Et s'il tabasse, je parle pas de s'il gagne légèrement, s'il tabasse JDM, qui est très fort et qui en plus est une catégorie différente, pour moi, il deviendra probablement le GOAT de l'UFC. Alors je vous donne rendez-vous ce soir pour savoir si c'est le cas ou si c'est pas le cas. Et j'espère que ce que j'ai dit ne vieillira pas mal.